C'est-à-dire, on te demande de faire attention, de faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Un homme, par exemple, il n'est pas ragil, par exemple, de se trouver comme ça en costume, chapeau, roulé. C'est pas sa tenue, c'est pas son dmout, il n'est pas là-bas, le bonhomme. Fais-le. Pourquoi? Parce que de cette manière-là, automatiquement, ça va t'amener une akhilami à pouvoir rentrer dans le lien de Tishri. Où là-bas, effectivement, ça sera l'amlir et Akadosh Baruch Hu. Parce que n'oublie pas que le projet est un projet lourd, c'est pas un projet pachout, rabotai. L'amlir et Akadosh Baruch Hu. Le rendre roi Akadosh Baruch Hu, c'est pas stam un lien de pachout, c'est le rendre roi sur moi surtout. Parce que le rendre roi dans le monde, dire qu'Hachem Beler, Hachem Malach, moi j'ai pas de problème. Mais de lui dire que maintenant qu'il est roi sur moi, c'est pour le pachout. Roi sur moi, c'est-à-dire que je dois rendre des comptes sur chaque chose que je fais, parce que sinon il est pas roi. Si maintenant je fais ma vie comme j'ai envie de la faire, ça s'appelle pas qu'il est Meler. Donc Meler, il est sur moi. Donc là, on parle déjà de Pinimiyut. Quand on parle de Malchut, quand on arrive à Rosh Hashanah, c'est de voir Pinimiyut. C'est pour ça que là-bas, on arrive à la Tshuva. Mais Elul, ça vaut d'Achitzoni. C'est-à-dire que Elul et Nachinami, un bonhomme à Botaï doit, Kaviachol, se prendre à un jeu. Kaviachol, c'est un jeu. Tu vas me dire, ouais, mais c'est de sa voix, c'est hypocrite, c'est pas sincère, c'est pas honnête, vous voulez. Kacha matrilim à Botaï. Mitor shilo lishma, balishma. Un homme ne peut pas arriver d'un coup à l'ishma. On ne peut pas arriver comme ça. On ne peut pas devenir pitom, irishamaïm, pitom, bal bitachon, bal imuna, etc. Tout ça, c'est des principes, tout ça, c'est des idées, c'est des hashkafot. C'est beau tout ça à Botaï. Mais quand on est avec ces choses-là face à la réalité, c'est deux mondes. La réalité et ces choses-là sont deux mondes à Botaï. Un homme, tu auras beau dire qu'il donne raison à toutes ces hashkafot, mais pour l'instant, il est ce qu'il est. Il ne peut pas se mentir à lui-même. Il va dire, à kol emet, j'entends ce que vous dites, c'est tout emet, mais je ne suis pas là-bas, moi. Donc c'est pour ça que Chazal, ils ont dit, Metor shelo lishma balishma. C'est quoi Metor shelo lishma balishma? C'est comme là, trouve-toi des ta'anot, des excuses, des raisons, des bonnes raisons, de faire des choses, même avec des intérêts, même avec, des trucs un peu folkloriques comme ça, des trucs un peu bizarres, à écart de faire. Fais. Et ces choses-là, en les faisant, automatiquement, elles vont te transformer. Parce que c'est ça la différence avec le chol. La différence avec le profane, c'est que dans le profane, ça n'existe pas ce principe. On ne va pas dire à un bonhomme, par exemple, fais semblant de travailler, à la fin, ça va devenir sérieux. Plus il fera semblant, plus il continuera à faire semblant. C'est comme ça que ça marche dans le boulot. Les gens font semblant de travailler. Dès que le patron il passe, tu vois, il est en train de travailler, il a le dos tourné, ça, il continue. Tu vas dire, comment c'est possible? Il y a un principe, ce principe, il ne marche pas dans le chol. Il marche que dans la Torah. Et pourquoi? Pourquoi dans le chol, il marche pas, et dans la Torah, il marche? Si ce principe, il avait pour effet que quand un bonhomme se met à faire des choses, des chitsoniyut, automatiquement ils sont mashpia sur lui dans la piniyut. Alors pourquoi ils n'ont pas ce même effet dans le rôle? Pourquoi c'est dafka dans le Kodesh? Parce que la différence, elle est comme ça, c'est que dans le Kodesh, la chose que tu fais, tu veux ou que tu veux pas, elle est mekadeshet autre. C'est-à-dire qu'elle te sanctifie. La chose te sanctifie. Une fois, on lui a posé la question, il a demandé, si maintenant on a un bonhomme, c'est un chiloni. Chiloni, il fait rien. Ni Shabbat, ni caché, rien. Un goy, c'est un goy. Maintenant, on veut lui parler, et on sait qu'on a un moyen de lui parler. Il est prêt à écouter. Il est prêt à écouter qu'on parle avec lui. Et que peut-être on pourra lui faire quelque chose. Quelle est la chose sur laquelle il faut qu'on soit, qu'on s'acharne à lui faire faire? Il y a une chose qu'on peut lui faire faire, c'est quoi cette chose? Comme ça, demandé Rav Silon Bachavich. Vous savez ce qu'il nous a répondu? Une chose, faites-lui faire Nitziat Yadayim. Nitziat Yadayim le matin. Ni Shabbat, ni Kasher, ni Walou. Faites-lui faire Nitziat Yadayim le matin. Tu vas dire, ça va changer dans sa vie. Et ça va changer dans sa vie. Ce bonhomme, il fait sa toilette tous les matins. Il fait sa toilette. Bon, il ne fait pas avec le kéli, c'est vrai. Il fait sa toilette. Alors, parce qu'il va prendre un kéli maintenant, il va se verser sur les mains, comme on sait très bien 6 fois, simultanément, vous voulez. Ça va l'aider à ce bonhomme. Il fait rien à côté. Il respecte Shabbat, ni mange kasher, ni rien du tout. Rien, comme un goy. Mazé azolo. Ce qu'on ne sait pas, Rabotai, c'est que Torah d'Hachem temima mishivat nafesh. La Torah d'Hachem, elle est temima. Mazé elle est temima, elle intègre. Mais shivat nafesh, elle transforme le nefesh de l'homme. C'est ça qu'on ne sait pas. Ça, c'est le secret que les Chazal, ils ont, à partir duquel il dit mitor shelo lishma balishma. C'est-à-dire qu'il dit comme ça. Trouve-toi une excuse pour faire cette chose-là. Mitor shelo lishma. Et balishma, pourquoi? Parce que la kedusha et le or sheba Torah dochet achosher sheba tuma. Ce or sheba Torah, ksat or docher bechosher.
tu rentres un peu dehors, comme on sait très bien, tu prends une pièce obscure totalement. Je te fais là-bas une étincelle, tout de suite tu vas la voir. Pourquoi? Parce qu'elle est en contraste avec l'obscurité. C'est pareil ici. La Torah, elle est capable, avec un maasé, be'alma, que tu prends sur toi tous les jours, ce maasé, il va être mashpia sur toi, il va t'influencer, automatiquement, il va t'amener, léat, à être doché du rocher, et peu à peu, à s'accoutumer à cette doucha. Ça, c'est Elul. Donc, Elul, Rambotaï, ne rentrez pas dans le. Ne faites pas l'erreur de dire que toute l'année, parce qu'il y a pas mal de Bahorim qui me l'ont dit ça. Alors, je réponds à tout le monde. Pas mal de Bahorim, ils m'ont dit, mais toujours on sait que l'ashkafa de la Torah, c'est d'avancer doucement. Léat. C'est ça l'ashkafa. Doucement, léat. Faut pas s'empresser. Faut pas, même un Rambam du fromage, qui dit que fit ça, Avodat Hashem, pas soul. Faut pas sauter dans Avodat Hashem. Doucement, léat. On prend sur soi des petites choses, et léat, on est mitkadem. C'est bizarre, quand on arrive à Elul à l'Yeshiva, on a l'impression qu'il y a le feu. Tout de suite. Regarde, dans tous les sens, prends ça. Mais c'est pas contraire aux règles qu'on a. On nous a pris des règles, que tout doit se faire léat. Et qu'on sait très bien que la raison pourquoi il faut faire léat, parce que sinon je vais faire une indigestion. Un bonhomme qui se met à manger trop et trop vite, il va vomir au bout d'un moment. Là c'est pareil. Quand tu manges trop et trop vite, le bonhomme il va vomir. Et c'est vrai, c'est émet, c'est ça l'ashkafa nichola. C'est comme ça. Pourquoi Elul, Pitom, on change de tactique, on change de délai à Botaï. Elul, il faut savoir une chose. Elul, c'est pas comme toute l'année. Bichlal. C'est ma choix frère. Elul, c'est Ani les Dodi et Dodili. À Elul, là-bas, on est à Botaï, dans un matzav, Kaviachol, ou pour l'ornam, te tend la main. C'est pas comme toute l'année. Pourquoi toute l'année on te dit va doucement? Parce que la main, Hachem te tend pas la main. Hachem, c'est plus difficile dans l'année. Hachem ne tend pas la main, il tend la main à tout le monde. Mais c'est plus difficile. Là-bas, il y a des dinim, il y a des kitroubim, il y a des cheshbonot, il y a esterpanim, il y a plein de klalim qui sont pas aussi faciles qu'à Elul. À Elul, Ani les dodiv et dodili, bon alors là, il te dit, tu avances vers moi, j'avance vers toi. Tu me fais un sourire, je te fais un sourire. Tu me fais un bisou, je te fais un bisou. Tu me serres dans tes bras, je te serre dans mes bras. C'est-à-dire que là-bas, tu as une réaction immédiate d'Hachem envers toi. C'est pour ça qu'à Elul, on a le droit, exceptionnellement par rapport à l'année, de faire de l'excès de vitesse. Et pas seulement qu'on a le droit, c'est même conseillé. C'est conseillé à Elul de faire de l'excès de vitesse. L'excès de vitesse. Pourquoi? Parce que tout sera avec un retour. Tu auras un retour de tout. Bololam te dit, tu as fait ça pour moi, je te fais ça pour toi. C'est Bololam, il te porte. Parce que tu es en train d'essayer de faire un record de je vais lever un peu plus lourd là maintenant. Bololam dit, allez, vas-y, n'aie pas peur. Il dit, mais attends, mais c'est pas ce que je lève d'habitude. Je t'ai dit, n'aie pas peur. C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Je vais t'aider. Et hop, tu vois que j'arrive. Et hop, encore, et encore. Tu vas dire, ok, manaf kamina. C'est bien beau tout ce que j'ai dit maintenant. Manaf kamina, si maintenant, après Elul, après Tishri, on revient à la case départ. On revient à la lecture. Ou quoi? C'est pas toi. Tu as joué à faire Rambo là pendant un mois, d'accord? Mais c'est pas toi. Tu n'es pas Rambo, toi. Tu t'es pris pour qui? Tu t'es pris pour Superman. Il y a un bonhomme comme ça en Amérique qui s'était pris pour Superman. Il a vu trop de films Superman. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti dans un magasin où ils vendent là-bas des ailes. Des ailes de Superman avec la tenue de Superman. Il s'est acheté le Superman. Il est monté sur un bâtiment sans état, il a sauté. Bon, vous comprenez la suite. Malheureusement, il s'est cassé les os, il s'est tout cassé. C'est quoi l'erreur? L'erreur, c'est que tu peux te prendre un jeu, c'est vrai. Mais maintenant, ce jeu, à un moment donné, il te met face à la réalité. Et face à la réalité, tu es scotché dans la réalité. Et le mal saute. Alors, Bishlama, si tu me disais que Elul, c'est quelque chose qui continue toute l'année, mais c'est vrai. Alors, je comprends. Bon, Laurent, il me dit, ok, je suis avec toi toute l'année. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ani les doigts d'idée, c'est Elul. Rachetez votre Elul. Il n'y a pas Ani d'idée toute l'année. Heshban, c'est pas Ani d'idée. C'est Kislev, c'est pas Ani d'idée. C'est d'autres lettres, je sais pas ce que tu fais avec cette là-bas, ce que tu peux faire comme Gamatriot, je sais pas quoi. Mais en tout cas, Ani d'idée, c'est rien qu'Elul. C'est comme ça. La question elle revient. Tu es en train de me dire que quoi? Qu'on peut faire de l'excès de vitesse à Elul. Et pas seulement qu'on peut, on doit. Et pourquoi ça? Parce que pour l'Olam Kaviachol, il guette tout effort que l'on fait, il le prend, il le soulève. Tu dis, bon, d'accord. Donc ça veut dire qu'on est aidé. Alors comme on est aidé, on n'a pas peur. C'est-à-dire. Mais après Elul, c'est fini. On n'est plus aidé. Après, ça revient comme normalement. Et moi, à ce moment-là, je vais me casser la figure. Ça ne va pas aller. Alors c'est là qu'on nous apprend Hidushatsu. Elul, les avodah hidsonit, Tishri, les avodah pinimit. Mazet makavana, Tishri, les avodah pinimit. Quand un homme, effectivement, pendant le mois d'Elul, il a fait des efforts qui sont au-delà de ses capacités. Il a fait des efforts. Et qu'on est rassuré parce que Bolorlam Kaverchol, il t'aide. Qu'est-ce qui se passe maintenant à Tishri, avec ces efforts que j'ai fait au-delà de mes capacités?
Hachem, automatiquement, à partir de Tishri, là, tu vas rentrer dans une avoda pnimite. Boulourlam, il continue à être là jusqu'à la fin de l'année. Il est là, ou là-bas, ça y est, Boulourlam, il s'en va. Et d'ailleurs, pour ça qu'à la fin de la fila, on dit Hachem ou Elohim pour cette fois, pour montrer qu'Hachem, il repart dans les Rolamot, mais il est là-bas jusque-là. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Hachem noten lecha kol ze bematana. Tout ça, Hachem, il te donne bematana. C'est Hachem noten lecha bematana, toute la avodot que tu as pris sur toi, Aïlou. Un homme, il a pris sur lui, Aïlou. Mamash, avodat Hachem, à des niveaux qui ne sont pas les siens. Ils ne sont pas les siens. C'est le avodat chez l'autre. Je ne suis pas là-bas. Et le bonhomme, il te dit, je suis honnête avec moi-même. Ce que je suis en train de faire là, c'est pas du tout ce que je suis capable de faire à long terme. Pas du tout. Je suis pas là-bas. Je fais vraiment, comment dire, des records. C'est des records ce que je suis en train de faire. Ouais. Mais c'est Ritsoni. Pourquoi c'est Ritsoni? Parce que je suis pas là-bas. C'est pas Pinimi, c'est pas moi. Anilo Pinimi, bébé, pas d'abord rasé. Simplement, je fais des records. Des records que j'arrive à faire Hatpan. À ce moment-là, quand il voit que tu as fait ces efforts-là et que Borolam t'aide, okay? À ce moment-là, Rosh Hashanah, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, maintenant, il est gozer. Il est gozer, il va t'inscrire dans le livre de vie, dans le livre de mort, tout là. Là, on va expliquer comment ça se passe. Comment ça se passe, Mazé Sefer Chaim, Mazé Sefer Mitim. Pas comme nous on comprend, ça veut dire Chaim Mamash, Mitim Mamash. C'est pas vraiment comme ça. Parce qu'on voit bien des Rechaim qui continuent à vivre, et on voit des Sadikim qui meurent. Donc c'est pas Chaim Mamash, c'est pas Mitim Mamash. Et là, il y a encore un lien là-bas. Et là-bas, c'est le lien de Rabotai qui est la nafkamila de Elul. Que Elul Pachout, tout ce que tu as ramassé à Elul, on te le donne après. On te le donne à toi, c'est Matana. Hachem notel lecha bematana. Si vous imaginez, Rabotai, que tous les grands de la génération, de toutes les générations, depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, ils sont arrivés, Rabotai, au Madrigot qu'ils ont atteint. Qu'ils sont arrivés en haut des montagnes. En haut des montagnes, ils sont arrivés. Comme il dit David Ameler. Mi'ale ber Hachem. Ou mi'akum ibn Koucho. Qui peut arriver là-haut? Mi'ale ber Hachem. Première question. Ou mi'akum ibn Koucho. Deuxième question. Mi'ale ber Hachem. Zikusha be'elul. Mi'ale ber Hachem. Alors on te dit quoi? Celui qui fait des efforts. Mi'akum. C'est-à-dire, je suis montant la montagne. Avant mi'akum. Après, c'est pas moi. Moi, je suis pas capable de ça. Mi'akum ibn Koucho. Alors là, il te dit, Nechinami, du moment où tu es monté en la montagne et tu as fait ces efforts-là, Ani noten lecha bematana. Tous les Gdolim, Rabotai, sont devenus Gdolim à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah que Nixar Aleem de devenir des Gdolim. Mais grâce à quoi? Grâce à Elul. Impossible, Rabotai, qu'un bonhomme à Elul, il soit comme toute l'année, et qu'il puisse rêver qu'à Tishri, c'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, quand Bololam, il crée le monde. Parce que là-bas, Hachem, il crée le monde. Mais comment il crée le monde? Il te crée à toi. Il te crée à toi comme le concept dans lequel tu t'es mis. Il y a la conception, il y a la grossesse, il y a l'accouchement. Ce que tu conçois, eh ben, il y a la grossesse. Et la grossesse qu'il y a, eh ben, ce sera l'accouchement qu'il y aura. Tu ne peux pas planter des patates et cueillir des carottes. Ce que tu plantes, tu cueilles. Pareil ici. Tu as planté à Elul, de la Yirat Shamaim, de la Avoda, de la Tmada, de la Shkeda. À Rosh Hashanah, bon, alors l'ami te crée comme ça, parce que c'est ton concept. Mais si Nachinami à Elul, ouais, tu t'es collé douce, tu te fais genre vitesse de croisière tranquille, on vient de venir des vacances, léat, il ne faut pas se presser, il ne faut pas se dépêcher, chose qui est vraie toute l'année. Mais Elul, non. Parce que là, tu es dans ta conception. Dans ta conception, Rabotai, il faut que tu sois au plus haut là-bas, la barre au plus haut, pour avoir de la part d'Hachem, Rabotai, les plus belles matanotes qu'Hachem peut nous donner. Et Hachem donne des matanotes en fonction du Kéli Kushan. Si tu viens à Tishri, Rabotai, avec un dé à coudre, eh bien Hachem va te remplir ton dé à coudre. Tu viens avec une citerne, il va te remplir ta citerne. Donc il faut venir avec une citerne à Rosh Hashanah. Il ne faut pas venir avec un dé à coudre. Il ne faut pas venir avec une petite avoda, chose qui est encore une fois nachon toute l'année. Mais pas à Tishri, pas à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est Hachem dan et adam bacher ou sham. Il le voit comment il est maintenant. Echou Hacham. C'est-à-dire comment il est par rapport à ce qu'il a fait à Elul. Bon, là, il a fait la guitare pendant tout le mois d'Elul. Comment tu veux qu'il vienne à Rosh Hashanah? Même si on va dire, à Rosh Hashanah, je vais me prendre en main. Mais d'accord, tu vas te prendre en main. C'est un bonhomme, quand il prend de l'élan, il faut faire un saut. Ça dépend de l'élan que tu as pris. En fonction de l'élan, tu fais le saut. Si maintenant, tu arrives, tu veux faire un saut alors que tu n'as pris aucun élan, et maintenant tu dis, bon, je vais quand même sauter. Tu sais, tu vas sauter. Combien tu vas sauter? 1 mètre, 2 mètres. Mais quand tu as pris de l'élan, tu as plus de chances de sauter. C'est ça, Elul. Elul, c'est l'élan que tu te donnes pour pouvoir faire le saut le plus loin possible. Et Golon, il va te donner des matanot qui dépendent du Kéli avec lequel tu viens là-bas. Parce que pourquoi? Parce que Hachem, il jugera Shana, Bacher ou Sham, comme il voit le bonhomme dans quel état il arrive là-bas en bouteille. Donc c'est pour ça que Elul Zezman, Bifne Asmo, le Stapler, il le disait, il le répétait, Rabotai, que tout Gadol est devenu Gadol grâce à Elul. C'est grâce à Elul. Le Stapler lui-même dit sur lui-même. Je suis devenu un Gadol grâce à Elul. Tous les Gdolim me le disent. C'est grâce à Elul. Et grâce à Tishri.
qu'on devient des gdolim, Rabotai. Dans l'année, les jeux sont faits. Dans l'année, on fait avec ce qu'on a. Toute l'année, tu vas travailler, tu vas faire Votat Hashem, tu vas faire ton limou, tu vas faire tout ce que tu veux faire. Mais tu vas le faire avec ton Kéli, avec le Kéli qu'on t'a donné à Rosh Hashanah. C'est à Rosh Hashanah où on est en train de décréter toutes les xélotes qu'on va faire sur toi et ce qu'on va te donner à Rosh Hashanah. Ce qu'on t'a donné, c'est un dé à coudre. Eh ben, tu vas travailler très bien avec un dé à coudre. Alors que tu aurais pu travailler très bien avec une citerne. Okay, mais ça dépend maintenant de la voda que tu fais. Attention, ça ne diminue pas tes mérites. Parce que les mérites, comme on l'avait toujours dit, c'est quoi? Le Icar, c'est de remplir le Kéli. Le moment où j'ai rempli le Kéli, je suis en règle, oui. Mais c'est toujours mieux de remplir une grande citerne qu'un petit dé à coudre. C'est toujours mieux en vrai. Et ça, c'est une chose, il faut bien se mettre dans le crâne. Que les avoda chitsoni, c'est une avoda mamash où, comment dire, je me permets de faire des excès, je me permets de faire des exploits, je me permets de faire des records, je me permets de me pousser sans devenir fou. On n'a pas dit d'être mishtaga, on n'a pas dit commence à faire des taragnotes et roule-toi par terre et des trucs comme ça. Non, tout en restant normal, mais pas chou, comment dire, dors pas. C'est pas le moment de dormir, Rabotai, l'eau lichon. Donc c'est pas Pachout, c'est pas d'avoir Pachout, Rabotai, c'est sûr, quand on vient Rabotai du Ben Azmanim, on arrive ici, bon ça c'est pour les deuxièmes années, quand j'ai viens pour les premières années, Rabotai qui viennent, pas seulement ils viennent du Ben Azmanim, ils viennent de Paris. Il débarque dans un olam avec des concepts mais complètement de l'au-delà, c'est des concepts de l'au-delà, Rabotai, c'est des moussagim que jamais on a entendu, on ne sait pas de quoi on parle, de ce qu'on veut de nous, c'est quoi ce qu'on nous demande maintenant, c'est le émettre, ça vaut Hashem, que jusqu'à maintenant, il a qu'un ami, tu as évolué dans un monde d'égaré, un monde où malheureusement tu n'as pas appris ce que c'est la vérité, ce que c'est le émettre. Et ce émet, il faut l'entendre. Il ne faut pas le fachet miser. Le fachet d'entendre l'émet. On a un exemple il dit Loupian que quand maintenant, par exemple, quelqu'un il vient frapper à ta porte pour demander la zaka, il vient te demander la zaka pour aider un pauvre, pour aider des pauvres. Il y a toujours la réaction bizarre du bonhomme qu'on vient frapper à sa porte et comment il réagit. Hein. Il réagit en disant mais qu'est-ce que vous voulez de moi? Je suis trop sollicité, on me demande sans arrêt de l'argent. Moi, je ne peux pas donner à tout le monde, c'est pas possible, une chose pareille. Alors, il faut savoir une chose en Bretagne, que quand tu réponds comme ça, hein, quand tu réponds de cette manière, en vérité, tu te limites. Tu limites tes capacités. Tu limites tes capacités quand tu réponds. Je ne peux pas, doucement, comprenez-moi, il faut aller doucement, il faut faire comme ça, il faut comme ça. C'est nachon, c'est shalom. C'est pas qu'on est en train de se moquer du bonhomme, dire tu es un rigolo. Non, mais Vinoto, je le comprends. Mais tu te limites. Tu te limites, pourquoi? Parce que la siada d'Ishmaïa qu'on voulait te donner maintenant, tu l'as loupé. Tu as loupé une siada d'Ishmaïa. C'est pas Stam qu'on te donne l'opportunité maintenant de faire un pas en avant, de grandir. On tape à ta porte, on te demande la zdaka. Tu dois répondre oui à chaque bonhomme qui te donne. Pourquoi? Tu vas dire oui, on a un temps sollicité comme ça où je vais arriver, je vais me ruiner, mais pas putain, tu vas jamais te ruiner. On te donnera pour donner. On te donnera pour donner. C'est ça le lien de Rabotai. Hachem, c'est comme ça, Rabotai. Hachem noten la dame qui est de la tête. Tu prends sur toi, on te donne. Tu veux faire des efforts, on te donne. Tu veux faire de la voda, on te donne. Tu veux faire de la gloucha, on te donne. C'est on donne à l'homme en bouteille. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça le moussak du Rolam d'Akadosh Baruch Hu. On ne vit pas dans le Rolam du monde Goy où là-bas il faut faire attention parce que c'est pas ce qu'on va te donner, c'est pas ce que tu auras avec roulé. T'as pas envie d'en faire attention. Mais ces idées-là, il ne faut pas les avoir dans la vie juive. Dans la vie juive, c'est un peu cette image en bouteille du bonhomme qu'on vient frapper à sa porte, Zakaz, sans arrêt, le bonhomme il en a marre. Faites un bignanav de ça pour toute chose. Donc toute chose c'est comme ça. Quand on vient maintenant te solliciter, on vient te dire, soit prends sur toi, ta avor, roulé. Au contraire, prends ça comme un srout. Dis merci à celui qui te propose de faire ça. Dis pas simplement, tu es en train de m'assommer, c'est difficile pour moi, c'est caché. Au contraire, tu es tout dans là-bas, au contraire, prie pour moi, que j'arrive à décoller, que j'arrive à faire plus. Tant mieux, alvaï, et que Bolola me donne les kochot. Un bonhomme qui répond présent, Rabotai. À l'appel, il sera présent. Il sera présent, Rabotai, sur le terrain. Un bonhomme qui répond absent à l'appel, il sera absent sur le terrain. Et le marazot. Car tu fais des efforts, tu viens te purifier, on t'aide. Bon, alors là, il aide le bonhomme qui se prend en main. Le bonhomme qui dit, je suis présent, je suis là, je prends sur moi, avec rouler. Hachem, il aide. Comment ça s'est passé quand il a fallu construire le Mishkan? Moshe Rabbeinu, il se lève, il demande, quels sont les volontaires qui sont prêts à construire le Mishkan? Le Mishkan qu'Hachem a demandé de construire. Sous le Mishkan, le Sharadeh Betoram. Tu rêves ou quoi? Quel volontaire? Personne n'a fait des études d'architecture, personne n'a fait des études de maçonnerie, personne n'a fait des études de quoi que ce soit. Donc comment tu peux imaginer qu'un bonhomme va te dire maintenant, moi je vais construire une Mishkan? Il faut être ingénieur en construction pour ça. On ne peut pas dire construire une Mishkan. Donc mais là, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, je ne sais pas ce qu'il veut celui-là. En tout cas, personne ne va répondre, c'est sûr que personne ne va répondre. Betsalel, il lève la main à la Makom, moi je le fais.
Maintenant, le Ramban, il pose une question. Il demande, est-ce qu'il lève la main parce qu'il sait ce qu'il doit faire? Il sait comment il va faire? Il sait de quoi il s'agit? Mais non, bien sûr qu'il ne sait pas. Ils sortent d'Égypte. Qu'est-ce qu'on leur a appris à faire en Égypte? On leur a appris à construire des pyramides là-bas, ouais, avec des briques, il n'y avait pas de briques, ils mettaient un enfant à la place. Qu'il a appris là-bas. Il n'a pas appris la construction, l'architecture, les nianimes, les calculs d'angles avec les trucs, il ne connaît pas tout ça. Donc, va dire que quoi? Que quand il a levé la main Bessalel, il a levé la main Rabotam en ne sachant même pas de quoi il s'agit. Pour ça, on appelle ça Chokhmat Lev. Depuis quand la Chokhmat est dans le cœur, Rabotai? La Chokhmat est dans le cerveau. On aurait dû dire Chokhmat, moi. Vas-y, Chokhmat Lev. Kol Chacham Lev. Vas-y, Chacham Lev. Chacham Lev, Rabotai, c'est un bonhomme, un achinami, qui prend son courage à deux mains et qui laisse pas ses régachot, balbel auto. Les régachot, c'est les sentiments que j'ai, que je ne pourrai pas. Je ne serai pas au niveau, j'arriverai pas. Être Chacham Lev, c'est dire oui, je serai au niveau. Puisqu'Hachem, il a demandé, je serai là-bas. Ah, mais tu vas me dire, mais je ne sais pas comment arriver là-bas. C'est vrai, ma main nous dit. Eh bien, on va découvrir, on verra bien. Eh bien, ça, incroyable et vrai. Incroyable et vrai. Alors que c'est impossible que lui-même t'explique comment je vais faire. Tu demandes, tu peux me dire ce que tu vas faire? Tu peux me dire le plan? Rien, je ne sais pas. Et alors, eh bien, ça, Hachem donnera la chokhmah. Et c'est ça un bataille. C'est ça le monde Hachem. Le monde Hachem, c'est des matanotes. Il ne faut pas avoir la prétention de croire que, parce que tu as fait des études à l'école, tu as fait ton bac, ou je ne sais pas ce que tu as fait comme étude, oui, que dans la Torah c'est pareil. Dans la Torah c'est en fonction de tes capacités. Alors donc il faut que je te comprenne tout le temps, quand je suis en train de te parler, quelles sont mes capacités pour faire ce que tu es en train de me dire. C'est pas ça la Torah, ça ne marche pas comme ça dans la Torah. La Torah c'est pas une question de capacité, c'est une question de chokhmat lev. Tu m'amines? Oui. Bon alors là, il peut te donner? Oui. Azmi maintenant, il chacham, c'est où? Comment tu chacham? Mais la tête, tu n'as pas la tête. Non, j'ai pas besoin de tête, moi j'ai besoin de cœur. Comme mon cœur, il a un chinami, il est prêt à ça. Animouchan ou Zouman, bon, là, il me donne la matana. Il me donne la matana d'arriver à ce que je suis en train de faire. Comme Moshe Rabbeinu, il est monté Bamarom pour chercher la Torah Kdosha. Quand ça s'est passé? À Elul. La Torah qu'on a aujourd'hui, c'est la Torah de Kippour. Donc c'est à Elul qu'il est monté. Il est monté à Elul, il arrive là-haut, les malachim, ils voulaient l'égorger vivant. Ils disent, Malou dit Chabinenu, qu'est-ce qu'il fait ce fils d'homme parmi nous? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un Ben Adam. Un Ben Adam, c'est quoi? C'est 80 kilos de chair. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Les malachim. C'est pas des là-bas, les Chayot HaKodesh, Sarafim, des trucs. Moshe Rabbeinu, il a pris peur. Il est fahed. Ils ont dit, qu'est-ce que tu viens faire ici? Donc je me dis à Moshe Rabbeinu, réponds-leur ce que tu viens faire ici. Pourquoi Hachem ne te défend pas? C'est pas sympa quand même. Comment? Je viens là-haut, j'arrive là-haut, je débarque dans un monde imaginaire, un monde de l'au-delà, chez les Martiens. Bon, l'âme, c'est lui qui m'a dit de monter. Il est censé m'aider, non? Alors j'arrive là-bas, je vois putain tout le monde veut m'avaler cru. Et tu vois des malachim, des têtes qui font peur, et des tailles inimaginables, des trucs impressionnants. Et moi, il n'y a que je m'ouvre, alors que lui, il s'attend que c'est un minimum, aide-moi. Qu'est-ce qu'il dit? Réponds-leur. Et si je ne sais pas leur répondre, ben, il t'avale. C'est pas leur répondre, il t'avale. C'est mort. C'est ça, regardez ce que il lui fait ici. Et Moshe Rabbeinu, il a compris le message. Il a compris le message. La chose dépend que de moi. Bon, là, il est prêt à t'aider, il est prêt à tout faire. Mais à un moment donné, il faut lâcher la branche. Si maintenant la branche, tu dis, attends, j'attrape la branche, mais tu m'aides, hein. Et quand tu m'aideras, je lâcherai la branche. Bon, là, il dit, Habibi, quand tu lâcheras la branche, on parlera. Pour l'instant, on ne peut rien faire avec toi. Pourquoi? Parce que tu veux rester accroché à tes ignanim et en même temps devenir un gadol. C'est possible d'acheter ses films. Il a un pied là, et il veut devenir un gadol de cette manière. Pour devenir un gadol, Habibi, il faut des sacrifices, il faut faire des ishtadlouyot, il faut faire des efforts, il faut faire des choses. Bon, alors là, il ne donne pas des cadeaux pareils. Il ne donne pas des cadeaux qui est sa Torah Kedosha, sa fille bien-aimée. La Torah d'Hachem, c'est sa fille bien-aimée. Tu crois qu'il va te la donner comme ça? Tiens, tu prétends à la fille du roi. En plus, la Torah Kedosha, elle va venir comme ça se donner à toi. Montre que tu mérites de l'avoir. Montre que tu mérites de l'avoir. Comment tu vas montrer que tu mérites de l'avoir? Quand je te vois comme ça en train de plaisanter au Beth Midrash, en train de fumer ta bougie électronique, ouais, en train de rigoler, en train de faire tes blagues, en train de sortir, rentrer. Et à côté de ça, tu dis dans ton Moussara Tfila, ouais, que Kadosh Baruch Hu, il doit te donner la Torah, avant la Hamim, Terachem Aleinu, donne-nous ta Torah Kedosha. Elle vient dire la chaîne dans l'oreille, elle vient dire, surtout pas celui-là. Je dis, qu'est-ce qu'il a celui-là? C'est un bandit. La Torah te dévoile. La Torah te repère, qu'est-ce que tu crois? Nous, des fois, on ne peut pas te repérer, mais la Torah te repère. La Torah sait quand il y a un bandit ou quand il y a un bonhomme qui en veut vraiment. Et quand la Torah voit un bonhomme qui en veut vraiment, elle-même, elle demande à Hachem, bon, alors l'âme, je le veux celui-là. Celui-là, je le veux. C'est avec lui que je veux me marier.
Il entend ça de la Torah, à la Makom. Il fait le Shidour à la Makom. Et la Torah se marie avec lui. Et la Torah devient sa compagne. C'est quoi, elle devient sa compagne? Pachout, elle aide. Elle se découvre à lui. Elle m'a dit comme une femme. Quand c'est qu'une femme se dévoile à son mari, quand elle aime son mari, alors elle se dévoile à lui. C'est quoi, elle se dévoile à lui? Torah Ania b'makomecha, Ashira b'makomacher. Il a une couche, il comprend pas, il cherche. Et la Torah, elle lui donne des idées. Elle lui donne des idées. Va voir là-bas. Ouvre cette Gemara là-bas. Va voir là-bas. Comment il est arrivé, c'est même pas lui. Mais c'est bizarre, il vient une idée comme ça, bizarre, on va là-bas. Et on, waouh, Eureka, j'ai découvert l'Amérique. Alors il a il voit des olamot, il découvre des horizons, il découvre des chibourim, des pshatim, des trucs qui répondent à des questions. Et sa Torah, à ce moment-là, elle devient gézer à Boutaï. C'est là qu'à ce moment-là, le kiff de la Torah, il commence à Boutaï. Sinon, elle est Ania. Torah Ania b'makomecha. Ania, c'est-à-dire, elle est Ania parce que tu es Ani. Alors tu es Ani, elle est Ania avec toi. Et tu veux connaître la Torah qui emballe, qui met le feu, qui donne le heshek rabotai, qui fait décoller, celle qui te donne le feu, plus que toutes ces bêtises du monde, c'est Torah Ashira. Mais l'Ashira b'makomache. C'est-à-dire que l'Ashira, hein, pas là où tu es toi, pas là où toi tu veux être. Parce que toi tu veux être dans ton fauteuil, et tu veux que la Torah soit Ashira là où tu es toi. Non, elle est Ania b'makomecha. Elle est Ashira b'makomache. C'est-à-dire sois prêt à faire des efforts, et ben Azat Hashem, la Torah sera avec toi. C'est-à-dire, quand je me voir les accords d'Israël, je dis,